Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite lecture dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule de gens l'accompagnaient. Au moment où ils approchaient de la porte de cette ville, on emmenait un mort pour l'enterrer. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut bouleversé par elle et il lui dit : « Ne pleure pas !» Puis il s'avança, toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit : « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant : « Un grand prophète s'est levé parmi nous. » Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. Surprenant, hein, dans cette ville de Naïn, la veuve ne parle pas. Elle ne demande pas. Elle n'exprime aucune foi. Le texte dit simplement : « Le Seigneur la vit et il fut ému de compassion. » Ça désigne finalement un mouvement presque viscéral de Jésus. Ça nous montre que la compassion dans la Bible et la compassion de Christ n'est pas une émotion superficielle, c'est une secousse à l'intérieur, une secousse qui pousse à agir. Dans l'Antiquité, une veuve sans fils, c'est une personne économiquement condamnée. Donc Jésus ne fait pas simplement un miracle spectaculaire, il restaure aussi une sécurité sociale. Et ça nous montre que le salut biblique, finalement, est relationnel et structurel. Il touche la solitude, l'avenir, la dignité. Et dans tout l'évangile de Luc, on voit que regarder, voir précède toujours l'action. Dieu voit avant d'intervenir. La vision divine, en plus, elle n'est jamais neutre. Alors, nous aussi, question. Sommes-nous capables de voir, sommes-nous capables finalement d'une compassion qui dérange peut-être nos agendas, ou est-ce qu'on préfère une compassion toute théorique ? Cette semaine, demandez peut-être au Seigneur d'attirer votre attention sur une personne invisible dans votre église ou dans votre quartier. Et cette semaine, prenez l'initiative sans qu'elle-même le demande.